Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant la diversité et la stabilité génétique au sein du vivant, et plus précisément pour répondre à la question quel est le support de l'information héréditaire. Alors tout d'abord quelques rappels. Chaque individu possède les caractères spécifiques de son espèce, par exemple chez les humains la bipédie totale, des variations individuelles héréditaires comme la couleur des yeux ou encore de la peau, et des variations individuelles non héréditaires comme par exemple le bronzage ou la musculature. Et donc c'est la combinaison de ces trois facteurs qui définit ce qu'on appelle le phénotype. Le phénotype est donc l'ensemble des caractères observables d'un individu, et chaque individu possède un phénotype qui est unique. Ces caractères donc propres à chaque espèce vont être transmis de génération en génération, on les appelle caractères héréditaires, et cette transmission va se faire lors de la reproduction, plus précisément lors de la fécondation. Alors pour rappel, la fécondation correspond à la fusion du noyau de l'ovule avec le noyau du spermatozoïde, et elle aboutit à la formation d'une nouvelle cellule qu'on appelle la cellule œuf. Cette cellule œuf va par la suite se diviser en 2, 4, 8, 16, 32 cellules pour devenir ce qu'on appelle un embryon, puis elle va devenir un fœtus, puis un nouveau-né, et donc on estime que toutes les cellules étant issues de la même cellule œuf, elles possèdent donc toute la même information héréditaire. On peut donc se demander, au sein de cette cellule œuf, où sont situées, où sont cachées les informations héréditaires. Donc pour cela, il va falloir attendre la fin des années 30, et notamment les travaux d'un scientifique danois, Joachim Emmerling, qui va réaliser des expériences afin de comprendre le rôle du noyau plus précisément dans la cellule. Pour cela, il va travailler sur deux espèces d'algues unicellulaires, Acetabularia mediterranea et Acetabularia crenulata, qui diffèrent par leur hampe soit régulière, soit dentelée. Il va donc comprendre que les informations héréditaires sont contenues dans le noyau. Ces expériences qu'on appelle expériences de transfert de noyau, je vais tenter de vous les expliquer. Nous avons par exemple un couple de souris marron dont on récupère la cellule œuf, et un couple de souris grises dont on récupère là aussi la cellule œuf. Il est tout à fait capable aujourd'hui, en laboratoire, sous microscope, de récupérer par exemple la membrane et le cytoplasme de la cellule œuf du couple marron, et de récupérer le noyau de la cellule œuf issue du couple gris. Cette nouvelle cellule œuf recombinée va par la suite être insérée dans l'utérus d'une souris blanche porteuse qui va mettre au monde un souriceau gris. Cette expérience de transfert de noyau nous prouve donc bien que les informations héréditaires, en l'occurrence ici la couleur du pelage, sont bien contenues dans le noyau. On dit donc que l'information héréditaire est contenue dans le noyau de chaque cellule de l'organisme. On va donc aller s'intéresser plus précisément à ce noyau. Donc nous avons ici des photographies de cellules en division et on remarque que l'intérieur du noyau n'est pas toujours le même. Nous avons parfois une espèce de longue molécule en filament que l'on va appeler chromatide et parfois on observe ces structures en forme de bâtonnet auxquelles on va donner le nom de chromosomes. Ce sont donc ces chromosomes qui vont nous intéresser. Donc pour cela, aujourd'hui, il est tout à fait capable et possible de récupérer des cellules, de les mettre en culture, de les arrêter à un stade de développement bien précis, de les prélever, de monter tout cela entre lame et lamelle, d'observer au microscope, et les scientifiques obtiennent ce qu'ils appellent un karyotype. Et donc sur un karyotype, l'on a, en photographie ici, tous les chromosomes présents donc dans une des cellules, dans un noyau d'une des cellules. Donc les scientifiques ont décidé de ranger ces chromosomes et on s'est rendu compte dans l'espèce humaine que nous avions tous 23 paires de chromosomes. Sur ces 23 paires de chromosomes, nous avons tous 22 paires d'autosomes et une paire de chromosomes sexuels. En effet, dans le karyotype féminin, nous trouvons bien les 22 paires d'autosomes, numérotées de 1 à 22, et la 23e paire est une paire de chromosomes appelée X. Chez le garçon, on retrouve également donc les 22 paires d'autosomes numérotées de la paire 1 à la paire 22, et la 23e paire est constituée d'un chromosome X et d'un chromosome Y. Un karyotype est donc l'ensemble des chromosomes d'un individu. Dans l'espèce humaine, on compte 23 paires de chromosomes, dont une paire responsable du sexe, XX pour les filles, XY
pour les garçons. Les chromosomes sont donc les porteurs de l'information héréditaire. Alors par exemple, chez les chevaux, on va compter 64 chromosomes, chez les grenouilles, 26 chromosomes, et chez les crocus, 6 paires de chromosomes. On peut donc considérer que le karyotype est spécifique de chaque espèce. Il est également intéressant d'étudier les karyotypes, et notamment de regarder le nombre de chromosomes présents. Donc là, par exemple, nous avons 2 karyotypes, où l'on retrouve la paire de chromosomes X, nous avons donc des karyotypes féminins. Et si on s'intéresse aux paires de chromosomes, eh bien on voit par exemple sur le karyotype de droite que la paire de chromosomes 21 contient un chromosome surnuméraire. Il y a 3 chromosomes 21 au lieu de 2, comme on le voit ici. On dit que la personne présente le syndrome de Down ou trisomie 21. Et donc un nombre anormal de chromosomes empêche le développement de l'embryon ou entraîne des anomalies chez l'individu concerné. Alors maintenant, on va s'intéresser plus précisément à ces chromosomes. On remarque qu'ils sont constitués de ce qu'on appelle un bras court, un bras long, séparés par un centromère, et que les chromosomes possèdent une chromatide, et parfois 2 chromatides selon le stade de division où ils en sont. Nous avons donc là le schéma d'un chromosome à 2 chromatides. Et ce qui va nous intéresser pour la suite, eh bien, c'est la molécule qui constitue ces chromosomes. Nous l'avions déjà vu tout à l'heure en photographie, c'est cette fameuse molécule sous forme de filament, c'est la molécule d'ADN. Donc la molécule d'ADN, elle a la capacité de se pelotonner jusqu'à 4 fois, c'est-à-dire qu'elle va s'enrouler sur elle-même, se condenser, et elle va donc former une chromatide. Quand l'ADN est dépelotonné, les chromosomes ne sont pas visibles. Lorsque cette molécule d'ADN se pelotonne sur elle-même, eh bien, au moment de la division cellulaire, cela va rendre visibles les chromosomes. Alors, que faut-il retenir? Eh bien, nous l'avons dit, un individu possède les caractères de son espèce avec des variations qui lui sont propres. Chaque individu est constitué de plusieurs milliards de cellules et ces cellules contiennent un noyau à l'intérieur duquel vont se trouver les informations héréditaires. Sous quelle forme? Eh bien, ce sont les fameux chromosomes qui sont à l'intérieur du noyau, qui sont porteurs des informations héréditaires. Dans l'espèce humaine, donc 23 paires de chromosomes. Une de ces paires détermine le sexe de l'individu, XX pour les filles, XY pour les garçons, et un nombre anormal de chromosomes entraîne l'arrêt du développement de l'embryon ou l'apparition d'anomalies. Ces chromosomes sont constitués d'une longue molécule, la fameuse molécule d'ADN. On peut donc dire que l'ADN est le support des informations héréditaires. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, que j'ai été suffisamment claire. Je vous remercie de votre attention. Au revoir.